Mais qui a dit que Mercedes était imbattable? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour le premier épisode du décryptage, on va analyser comment Max Verstappen, par son pilotage, et Red Bull, grâce à sa voiture et surtout à sa stratégie, ont réussi l'exploit de détrôner Mercedes. Le premier point sur lequel on va se pencher, c'est les qualifs, plus précisément la Q2, parce que c'est là que se trouve le premier gros tournant du week-end. En effet, lorsque Red Bull décide de faire sortir Verstappen en gomme blanche, personne n'est étonné parce que les pilotes de pointe, donc les deux Mercedes et Verstappen, ont l'habitude chaque week-end de sortir en Q2 avec une gomme un cran plus dure que la concurrence, parce qu'ils sont tout simplement les seules voitures capables de passer en Q2 avec cette gomme-là. Verstappen réussira à passer avec le 9e temps, pour pas grand chose, mais il passera quand même. Et ce qui étonne, c'est le choix de Mercedes d'envoyer ses deux pilotes en piste en gomme jaune, donc comme tous les autres pilotes présents en Q2. Mais malgré cela, Mercedes se dit confiant pour le lendemain et Hamilton pense même que les flèches d'argent seront capables d'effectuer qu'un seul arrêt en Q3. Les Mercedes se qualifient en première ligne, mais Verstappen se loupe et n'est que quatrième derrière Hülkenberg. Deuxième point, c'est le départ. Verstappen prend un excellent envol et passe Hülkenberg au départ et se retrouve donc derrière Bottas et Hamilton, mais avec la bonne gomme. Troisième point, c'est la tenue des gommes et la stratégie. Les Mercedes commencent à creuser l'écart et à s'échapper comme chaque week-end, jusqu'à ce message dans la radio de Bottas au 6e tour, front left critical, rear left critical, qui signifie que les pneus gauche de Bottas sont dans un état critique après seulement 6 tours, et cela en ayant le champ libre devant lui. Au tour 11, Verstappen se rapproche des Mercedes et intervient alors ce message radio. Max, I think we're a little bit close for tyres at this stage. Mate, this is the only chance I'm being close to Mercedes. I'm not just sitting behind like a grandma. Donc pour la traduction, on demande à Verstappen de faire attention à ne pas surchauffer sa gomme, et il répond: mon pote, c'est la seule chance que j'ai de me battre contre les Mercedes, je ne vais pas rouler comme une grand-mère. Et à ce moment-là, on peut se dire que Verstappen va détruire la stratégie de Red Bull en surchauffant sa gomme derrière Hamilton, sauf que pas du tout. En effet, c'est là qu'on se rend compte que la Red Bull a une dégradation beaucoup plus faible que celle de la Mercedes et les autres voitures, car les gommes dures ne fonctionnent déjà plus pour d'autres écuries, et c'est au moment où les cloques et les blisters, donc la petite partie de gomme amassée sur l'avant droite de Bottas et Hamilton, qu'on voit que Red Bull a fait le bon choix en mettant la gomme blanche à Verstappen dès le départ. Et à la fin du 13e tour, Bottas s'arrête et laisse les commandes de la course à Hamilton, qui s'arrête un tour plus tard et offre lui la tête de la course à Verstappen. C'est la fin du premier relais pour les Mercedes. Après 9 tours sur les pneus durs, les Mercedes ont déjà des cloques contrairement à Verstappen et disent adieu à leur stratégie à un seul arrêt. Au tour 27, Red Bull décide d'arrêter Verstappen pour mettre la gomme jaune alors qu'il était encore le pilote le plus rapide en piste. Et on va voir que tout simplement c'est une erreur stratégique des hommes de Christian Horner, parce que Red Bull va rater son arrêt et rendre la tête de la course à Bottas, mais pour moins d'un demi-tour. Et oui, c'est là le quatrième point. Verstappen n'a pas gagné que grâce à la stratégie de Red Bull, mais aussi grâce à son pilotage. Tout d'abord, il réalise un premier relais fantastique en gomme blanche en pulvérisant les Mercedes, et il va réaliser ce magnifique dépassement sur Bottas qui lui facilite certes la tâche en laissant la porte ouverte à l'intérieur, mais Verstappen ne va pas se priver pour s'y engouffrer et récupérer la tête de la course. Parenthèse, pilotage refermé, on repasse à la stratégie et au 33e tour de course, Bottas et Verstappen s'arrêtent. Verstappen n'avait pas de rythme en gomme jaune et les abandonne seulement 6 tours après les avoir chaussés pour mettre la gomme blanche. Hamilton reste en piste et s'arrête au 42e tour de course après que Verstappen, jusque-là en préservation de sa gomme, accélère le rythme et se mettre à fondre sur lui avec sa gomme neuve. Il ressort quatrième derrière Leclerc avant de le passer facilement au tour 45. À son tour de fondre sur Bottas, James, le stratège de Mercedes, annonce aux deux pilotes que pour une fois, ils ont le droit de se battre, mais tant qu'ils ne se touchent pas. Et au tour 50, Hamilton passe Bottas, mais il est trop loin pour espérer reprendre Verstappen qui s'envole vers la victoire, sans oublier de rappeler à ses mécaniciens de s'hydrater. Oui, oui. Donc il va être le premier à battre Mercedes cette saison, mais la seule chose qu'il trouve à dire à l'entame du dernier tour, c'est « N'oubliez pas de boire ». Voilà. Hamilton égale le record de podium de Schumacher et Bottas complète le podium. Les flèches d'argent sont enfin détrônées. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous a plu. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.